Nicolas Cacot, je suis le directeur général de l'Infirmerie protestante à Lyon. L'Infirmerie protestante, c'est un établissement de santé privé à but non lucratif, médico-chirurgical, avec des activités à la fois lourdes et complexes et un plateau technique de pointe, mais également des activités ambulatoires avec des prises en charge beaucoup plus rapides. Et je suis directeur de cet établissement depuis 2019. Alors l'Infirmerie protestante s'est investie dans cette démarche depuis de nombreuses années. Initialement, elle a été portée par notre directeur technique Edilu il y a maintenant plus de 10 ans. Puis elle a été reprise dans un second temps au sein de notre projet d'établissement, puisqu'on en a fait un axe fort au niveau de la responsabilité sociale et environnementale. Donc je dirais on s'est investi à la fois par conviction, parce que à la fois la gouvernance, mais également les salariés, les médecins et les sous-traitants sont intimement persuadés de l'intérêt de la démarche, mais aussi par obligation, puisqu'on a en tête le décret tertiaire qui nous contraint à faire des économies d'énergie sur plusieurs étapes d'ici 2050. Alors de manière très concrète, pour réduire cette empreinte environnementale au niveau de l'établissement, nous avons initié 3 exemples très concrets récemment. D'une part au niveau de l'énergie, avec un raccordement au réseau de chaleur urbain du plateau Lyon-Nord, ce qui nous a permis d'économiser plus de 300 000 MW d'électricité sur cette seule action très concrète. Également au niveau de notre schéma directeur des locaux, nous avons dans le cadre de notre extension du bâtiment des consultations mis en place des panneaux photovoltaïques qui nous permettent une autoconsommation de tout le réseau d'air au niveau de ce bâtiment des consultations. Et enfin, un 3e exemple concernant les déchets hospitaliers, puisqu'ils sont très nombreux au sein d'un établissement comme le nôtre. Et notre direction technique et biomédicale a mis en place une organisation autour de 13 filières de tri en interne, ce qui est un gros travail et très important pour notre établissement. On travaille effectivement avec plusieurs partenaires associatifs extérieurs. Il est vrai qu'on est toujours plus fort à plusieurs. Nous nous faisons accompagner sur cette démarche RSE, développement durable et transition énergétique par l'ALEC au niveau de la métropole de Lyon, mais également du C2S qui est le comité développement durable au niveau des établissements de santé qui nous conseille, qui nous accompagne, qui nous fait des préconisations sur notre stratégie en matière de RSE. Et puis je dirais également des partenaires importants, ce sont nos sous-traitants, notamment Elior Bio-Nettoyage et Elior Restauration, qui sont des partenaires historiques et qui intègrent eux-mêmes dans leur propre stratégie une vision forte en matière de développement durable et d'achat éco-responsable. Alors cette démarche, elle s'inscrit dans un contexte plus global, par exemple au niveau de notre fédération hospitalière, la FEHAP, qui initie également des démarches fortes d'accompagnement des établissements de santé, met en place des actions ciblées et accompagne les établissements qui souhaitent développer et mettre en place des actions ciblées de développement durable. Donc il y a toute une organisation qui se met en place au niveau de la fédération hospitalière et c'est un très bon signal. Il y a également une démarche globale dans le cadre de notre dialogue social au niveau des instances représentatives du personnel, puisque cette notion de responsabilité sociale est importante, avec par exemple des incitations au mode doux dans le cadre des déplacements pour venir sur le lieu de travail. Alors cette 2e journée développement durable est particulièrement importante. On a eu une première édition l'année dernière qui a été couronnée de succès. Et je dirais que c'est un grand moment d'unité au niveau de l'établissement. On se retrouve autour d'une valeur commune qui concernant cet axe de responsabilité sociale et environnementale. On rappelle les gestes importants au niveau d'un établissement comme le nôtre pour une bonne maîtrise des gestes éco-responsables à quelque niveau que ce soit. Et puis je dirais pour une direction d'établissement, c'est important aussi d'avoir des idées qui proviennent des collaborateurs qui peuvent lors de cette journée émettre également des bonnes idées puisque toutes ces idées sont bonnes à prendre et contribueront demain à quelque niveau que ce soit à la préservation de notre planète.